Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau tuto ensemble. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un sac en filet bio. Donc ce sac en filet qui est à la base un sac de provisions, vous pouvez l'utiliser en version améliorée pour cet été, pour la plage, pour transporter soit vos courses ou même en sac à main pour sortir. Donc c'est la grande tendance de cet été. Donc voilà, la petite version avec une petite fermeture en simili-cuir et puis une petite étiquette personnalisée. On va donc réaliser étape par étape ce sac filet. Et donc pour le matériel, je vais avoir besoin donc d'un cutter rotatif pour le simili-cuir pour avoir des belles découpes nettes, donc d'un kit bouton pression, de ciseaux de couture et d'un feutre de couture. Je vais aussi avoir besoin d'une règle et je vais avoir besoin de petites pinces et d'épingles. Et enfin, pour ma machine à coudre, je vais mettre une aiguille, donc une aiguille adaptée au simili-cuir, la plus grosse, et un fil en téflon. Et pour le matériel, donc je vais avoir besoin de filets, donc de maillons filets bio de 65 cm par 65 cm. Je vais avoir besoin de grandes lanières, donc une grande lanière dans la même couleur en bio, en coton bio, donc de 2 mètres et deux petites de 13 cm. Je vais avoir besoin d'un simili-cuir de 17 cm par 10 cm, de boutons pression, d'élastique et d'une petite étiquette donc qu'on va mettre, donc ça c'est facultatif. Et donc les boutons pression, donc un pour chaque côté et un petit bouton design. Et donc nous allons commencer par la partie où il y aura les deux attaches et le simili-cuir. Donc le simili-cuir, vous le repliez en deux, donc vous vérifiez bien que les bords sont bien alignés. Et on va donc réaliser à la suite deux coutures là quand on va réaliser après notre couture. Et donc sur une partie, on va avoir le bouton pression et sur l'autre partie, le bouton décoratif. Et on va l'attacher donc sur une des petites sangles de 13 cm. Et sur l'autre petite sangle, on va aller positionner le deuxième bouton pression qui sera du coup celui de notre fermeture. Et ce simili-cuir va être plié comme ça, comme vous l'avez vu dans la présentation de toute façon du tuto. Donc là, il va falloir que je positionne sur mon simili-cuir où va se retrouver le bouton pression. Et donc je marque le tissu à 4 cm et je vais faire un trou pour passer le premier bouton pression. Donc je mets le petit bouton pression et là je vais avec mon kit à bouton pression bien serrer la partie du bouton pression pour la positionner parfaitement. Donc voilà, avec la pince, c'est fait. Je viens maintenant positionner l'autre partie du bouton pression sur la sangle en coton, donc qui est 13 cm, donc on prend la moitié, donc ça va être 6,5 et à 6,5 on va marquer et on va réaliser la même chose pour le bouton pression. Je viens ensuite de l'autre côté du simili-cuir coudre à la main mon bouton décoratif, donc mon bouton qui va vraiment servir de décoration pour l'autre bout du tissu, c'est celui qui va être apparent. Donc voilà, vous pouvez choisir n'importe quel motif, mais vous pouvez le coudre à la main. Et donc voilà, là je vais bien faire le nœud derrière pour bien le positionner, et c'est bien ce qu'on souhaite en termes de rendu. On va maintenant s'attaquer aux deux extrémités de notre filet. Donc moi, pour éviter que ça s'effiloche, j'ai positionné un scotch sur tout le long et ça me permet de bien l'aligner. Donc je vous conseille de le faire, de bien mettre le scotch, comme ça va vous éviter d'avoir des soucis pour la couture. Donc bien pour positionner, donc là vous positionnez. Et enfin, donc les deux sangles de 13 cm, enfin les deux morceaux en coton de 13 cm, vont venir se positionner ici. Donc ces deux morceaux de 13 cm, il faudra les replier en deux. Donc voilà, sur la longueur. Et on va aller les positionner, on va réaliser un point droit sur ce côté-là. Donc je mets les petites pinces. Et donc une fois qu'on a fini de positionner les pinces, on va passer à l'autre côté où là encore donc je réalise l'opération avec le scotch pour bien figer le.
Et on va les positionner la sangle coton de ce côté-là, donc on va bien aussi la positionner. Je vous montre juste l'aperçu avec le simili-cuir, mais on va d'abord coudre la sangle qui l'enveloppe. Et on commence par le premier côté. On vient maintenant réaliser la deuxième couture sur l'autre partie. Et donc voilà, la couture est réalisée des deux côtés, donc vous avez bien l'aperçu des deux côtés. Et on va donc maintenant s'attaquer à la pose du simili-cuir, du coup du côté où il n'y a pas de bouton pression. Et le simili-cuir va donc venir envelopper des deux côtés. Donc il va y avoir un point droit à réaliser ici et deux points de chaque côté, donc on s'assure à ce qu'il soit bien aligné, à ce qu'il soit bien centré des deux côtés de votre sangle. Donc voilà, vous assurez que ça soit bien centré. On positionne les petites pinces pour pouvoir réaliser la couture sur ce point. Et donc je réalise d'abord mon point droit sur ce côté là, et ensuite on réalisera les deux points droits sur les deux côtés, donc les deux côtés parallèles là. Et on va ensuite s'occuper des côtés. Donc sur le côté, on va mesurer 12 boucles à 17 cm du bord. Donc à 17 cm du bord, donc là vous mesurez bien 17 cm du bord. Vous allez ensuite prendre 12 boucles, donc 12 boucles de filet. Et il va vous rester du coup 17 cm de l'autre côté. Ça dépend de la largeur de vos mailles. Donc vous vous adaptez aussi en fonction de la largeur de vos mailles. Et à ces 12 boucles, on va aller positionner un petit élastique qui va nous permettre de les maintenir, et on va coudre ces boucles sur l'élastique, donc pour donner un effet un peu bourse. Et on réalise l'opération de l'autre côté aussi, où je vais positionner l'élastique. Et donc on va ensuite pouvoir faire nos coutures. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien l'effet escompté donc pour le sac. Et on va donc réaliser deux points de couture sur chaque côté, donc sur l'élastique et sur le filet. Donc voilà, l'aperçu est bien comme on le souhaite. On va maintenant positionner donc la sangle sur tout le long, qui va être également notre sangle pour tenir le sac. Et également la petite étiquette qui va donner toutes les coutures. Donc on va tout coudre en même temps. Donc pour ça, en fait, on va la plier en deux et la replier en deux. Donc on la plie en quatre pour avoir notre repère. Et la sangle doit, la sangle pour laquelle vous devez avoir le sac doit mesurer à peu près 50 cm. Donc avant de faire ça, vous la pliez en deux et vous positionnez de chaque côté vos 50 cm avec des petites épingles pour vous marquer où va se retrouver la sangle. Et ensuite, vous pouvez commencer à positionner le tour sur le sac. Et donc naturellement, je commence par une fin de sangle et je viens me mettre au niveau de votre partie en simili-cuir ou l'autre partie. Et vous venez mettre tout ça tout le long, donc bien l'envelopper et le mettre tout le long. Et au moment où vous arrivez avec vos deux côtés, donc votre raccord, positionnez-le bien pour que ça soit joli et que ça ne soit pas visible, donc bien côte à côte. Et vous continuez tout le tour. Et normalement, si vous avez bien mesuré les 50 cm et vous avez bien mis vos repères, etc., vous devez tomber parfaitement vos sangles alignées et tout aligné. Donc si ce n'est pas le cas, reprenez le temps de faire ça, et c'est vraiment important à ce que vos sangles soient de la même dimension
et donc du coup que ça soit bien équitable dans la répartition. Je continue à positionner mes petites pinces pour envelopper chaque partie de mon filet. Donc vraiment bien l'envelopper et n'hésitez pas à mettre plus de votre filet pour que ça soit bien pris dedans et que vous n'ayez pas un problème après où le filet s'échappe. Donc voilà, c'est vraiment important. Et donc après, on positionne la petite étiquette là où vous le souhaitez, bien évidemment. Et on va réaliser du coup la couture sur tout le long. Vraiment une grande couture sur tout le long qui va refermer la boucle. Donc voilà, la pose des sangles et de notre contour est terminée. Donc voilà, on peut déjà voir l'aperçu que ça va donner. Il ne nous reste plus qu'à finaliser la partie avec notre simili-cuir, puisque le mien est un peu tendre et du coup il a tendance à repiquer un peu. Et pour éviter ceci, je vais réaliser un point sur le haut. Et je vais aussi rajouter un petit ruban donc de la même coloris pour rappeler mon effet un peu filet, un peu ruban, un peu naturel. Donc voilà, donc là on réalise une couture sur le long avec la machine à coudre ou à la main si vous préférez, et ça va vraiment bien figer cette partie-là. Et voilà, c'est terminé, donc on a bien ce qu'on souhaite. Le petit sac est terminé. Comme je vous disais, sac à provisions, sac pour sortir, sac de plage. Vraiment, c'est un sac qui va pouvoir vous accompagner partout. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire si vous en avez, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.